Ah, la vie. C'est quand même parfois génial des fois. Et encore une fois, voici une vidéo qui présente un moment génial de ma vie. Salut Thomas, j'espère que tu vas bien. Je me permets de te contacter parce qu'on a vu ton profil et franchement on a adoré tes créations. On voulait te proposer de participer à notre défilé annuel, le HEC Fashion Show, qu'on organise le 19 mars. C'est un des plus grands défilés universitaires au Canada. Cette année le thème c'est le lac des Cygnes, donc dis-moi si t'es chaud. Bon, je participe à un défilé qui est dans 2 semaines. Bon, du coup, j'ai été contacté par le défilé HEC de Montréal. Donc, c'est un défilé qui est organisé par des étudiants de Montréal. Et c'est le deuxième plus grand défilé étudiant d'Amérique du Nord. Zéro pression. Donc, ils avaient besoin de certaines tenues. Heureusement, vous connaissez votre gars. Comme je fais toujours des projets à côté, j'avais quelques tenues en stock que j'avais jamais montrées. Et du coup, vous allez découvrir dans cette vidéo. Et pour vous donner le programme, là, je suis actuellement en train de travailler sur les patrons de la dernière pièce, de la dernière tenue. Ensuite, dans 2 jours, j'ai les essayages avec les mannequins. Donc, on va voir si tout va bien, etc. Je vous emmènerai avec moi. Et puis ensuite, j'aurai jusqu'à la semaine prochaine pour finir la tenue. Et ensuite, le mercredi 19 mars, ce sera le jour du défilé. Bon, le décor est planté. Sympa comme décor. Mais bon, je savais que la semaine qui arrivait, c'était une semaine de vacances, mais elle allait vraiment pas être de tout repos pour moi. Salut les amigos, aujourd'hui on est le jour du fitting. Là, j'ai préparé tous mes trucs, regardez, là il y a tous mes hauts et là tous mes bas. Voilà, vous voyez pas pour l'instant, mais normal. C'est tellement lourd, ça va être trop chiant à transporter dans les transports jusque là-bas. Mais voilà, moment décisif en vrai du défilé parce que on va voir comment ça rend sur des vrais mannequins et tout. Donc j'ai bien hâte. Et puis voilà, on se retrouve directement là-bas. Bon, à faire les malins, à vouloir filmer, etc. On est carrément arrivé 1 heure à l'avance. Mais bon, on en a profité pour explorer l'école et puis on a trouvé 2-3 petits jeux aussi. Ah, chef. Après, là, je pense que tu vas. Oh, tu gagnes. Non, tu gagnes de ouf. C'est moi entre ma roue et ta roue, frère. Ouais, mais je pense que j'ai que elle, ouais, mais elle, non. Ouais, mais t'as rien. T'as gagné. Ouais, on s'est bien amusé. Puis du coup, c'était l'heure de l'essayage. Donc à ce moment-là, j'ai pu rencontrer les personnes organisatrices de l'événement. Franchement, archi sympa. Tout comme les mannequins que du coup, j'ai pu rencontrer aussi. Et ça m'a fait plaisir de pouvoir les rencontrer parce qu'ils vont quand même faire partie un petit peu de mon histoire, si je peux dire ça comme ça. Parce que c'est eux qui vont porter mes vêtements sur cet événement-là. Franchement, tout s'est hyper bien passé lors des essayages. Il y a eu 2-3 petites galères, 2-3 petites modifications. Mais bon, ça fait partie du métier et c'est bien que ça m'arrive parce qu'au moins, ça m'apprend à réagir vite et à trouver des solutions rapidement. Mais du coup, voilà, franchement, tout s'est très bien passé. Et c'était cool aussi de pouvoir voir toutes mes tenues portées au même endroit, au même moment. Voir des gens que je connaissais pas les porter aussi. Et du coup, ils ont pu me donner des avis 100% objectifs au niveau de comment ils se sentent à l'intérieur. Est-ce qu'ils ont assez d'aisance et même comment est-ce qu'ils trouvent ça visuellement. Donc non, franchement, très très bonne expérience. Et ça m'a donné encore plus hâte pour le jour J évidemment. Ensuite, une fois que toutes les tenues ont été validées et affiliées à leurs mannequins, on est redescendu avec Kézar et on est allé voir les répétitions des mannequins. Donc c'était cool de pouvoir voir un petit peu comment ça se passait, l'envers du décor à ce niveau-là. Et donc c'est à ce moment-là aussi que j'ai pu découvrir ma chorégraphie qui était affiliée à mes tenues avec la musique du coup. Je viens de sortir du fitting. En vrai ça s'est bien passé, mais il y avait un peu des tenues, ça allait pas trop parce qu'en gros, j'ai eu les tailles juste après, enfin il y a genre 2 semaines, les vêtements ils étaient tous déjà faits. Donc ça fait qu'il y a des tenues, ça va un peu pas trop, mais de manière générale, genre, c'est quand même correct. Bon là en vrai j'étais un petit peu aigri à ce moment-là parce que dans ma tête, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes et toutes les tenues allaient aller parfaitement au mannequin. Mais bon, la réalité, c'est pas ça, poteau. Et avec du recul, ça s'est quand même plutôt bien passé. J'ai quand même eu de la chance parce que les tenues n'auraient pu ne pas du tout aller au mannequin. Et à ce moment-là, j'aurais pas fait l'événement et j'aurais loupé une belle expérience et une belle opportunité aussi.
Donc on est quand même content. Yo les refs, aujourd'hui on est le 19 mars, c'est le jour J, je suis avec Kézar, ouais. Et on se dirige directement au théâtre, du coup à l'endroit, on est arrivé plus tôt parce que on doit faire des petits réglages, etc. Et puis on doit aider et tout ça. J'ai ma dernière tenue qui est là. Et voilà, là on arrive dans quelques minutes, il fait beau, c'est génial, regardez ça. Et du coup à ce moment-là, on est arrivé sur place, on a pu rencontrer les dernières personnes de l'équipe organisatrice qu'on connaissait pas, rencontrer aussi les autres modèles et aussi les designers qui étaient présents. Et ça c'était vraiment cool parce que du coup ça crée des liens et ça me permet de mettre des visages aussi sur des personnes que je voyais leurs travaux sur Instagram et je les voyais pas en vrai. Et du coup c'était trop bien, on a pu échanger, on a parlé beaucoup de vêtements évidemment, c'est juste un bonheur en fait. Et puis voilà, ensuite on a déposé nos vêtements, j'ai fait 2 changements de tenue parce que je trouvais que ça rendait mieux avec les tenues finies sur d'autres mannequins. Et puis on en a profité aussi pour découvrir le lieu. Et quel lieu! Ok, ça ouais. J'ai une folie. See on the mic we some monsters, chupacabras off the booze and ganja, we stupid proper, we on tilt, so excuse the passion, plus we ill for real, we can use a doctor, hey, somebody gon' text the ER, please, who you know catching wreck like we are, we've been rhyming since Manny was big timing, but them labels ain't signing, so fuck it, I'm Lyft driving, let's get money on the side, got a show in LA, going dummy on the 5, let's ride, sideways up in CHP, in the whip getting lit, Ensuite, j'ai dû aller à Uniqlo rapidement avec Etienne parce que il me manquait une chemise pour une tenue, une chemise blanche classique. Et dans le délai de temps que j'avais, j'ai pas eu le temps de la faire. Donc voilà, blâmez-moi, il y a une chemise, c'est pas moi qui l'ai faite. Mais du coup, on est allé à Uniqlo, c'était franchement une bonne balade. En plus, il faisait beau, etc. C'était cool. Et ensuite, on est revenu au théâtre. Bon du coup ça y est, j'ai acheté la chemise à Uniqlo. Bon, petit achat imprévu mais en vrai c'est pratique parce que j'ai pas de chemise blanche donc ça fera l'affaire. Mais regardez le bâtiment, il est vraiment incroyable, c'est génial. Là c'est un peu les derniers préparatifs, il va y avoir la première répétition, enfin la dernière répétition avant le défilé final. Et voilà, mais en tout cas tout se déroule comme prévu, c'est génial et c'est lourd. Enfin, c'était l'heure de la préparation finale pour le défilé. Du coup, pareil, c'était trop cool de pouvoir être dans le backstage et de voir un petit peu toute l'effervescence qu'il peut y avoir, l'agitation, les essais des dernières tenues, un petit peu, même comment les gens se détendent un petit peu parce que forcément, il y a du stress et ça se ressent. Salut tout le monde, donc moi c'est Anelka, je suis la directrice externe du HEC Fashion Show, un des plus grands défilés universitaires du Canada et d'Amérique du Nord. Donc là je vais vous montrer les backstage, suivez-moi. Donc là aujourd'hui on est au Théâtre Saint-James et on est en pleine répétition générale. When my body only moves for the beat. You've been waiting for me. I'll just keep dropping it, like there's no stopping it. Then walk with it. La da 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 da. I'll just keep dropping it, like there's no stopping it. Stopping it. Franchement, les répétitions, c'était vraiment cool parce que ça nous a bien mis dans le bain. On s'est dit, ok, là, prochaine fois, c'est ça, mais devant 500 personnes. Et avec Kézar, on a pu vraiment se rendre compte que, ok, le projet était vraiment sérieux et que là, ça allait être nos vêtements qui allaient passer après, quoi. Du coup, ça, c'était cool. Ça nous a un peu hype. Du coup,
On avait bien hâte que ça commence parce que mine de rien, ça faisait depuis 14 h qu'on était là et l'événement commençait uniquement à 20 h 30. Donc on était bien pressés. Ok, vas-y, tu peux te présenter si tu veux. Bonjour, moi c'est Louis Amar. Ok, voilà. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je vais à l'école, je travaille dur. Tu trolles. Moi c'est Louis Amar. Là on peut voir quelques-unes de mes tenues d'inspiration voyageuse. Et voilà, j'ai hâte, on va voir comment ça va se passer. Voilà. Comme on était designer, on a vu une accréditation immédiate à la soirée VIP qui était organisée sur les balcons avant le défilé. Et je vous dis, c'était la vie d'artiste par excellence. Oh, j'ai trop aimé ce moment-là parce qu'on arrive... Est-ce qu'on peut voir vos billets, s'il vous plaît? On est designer. Ah, excusez-nous. Hop, ça nous ouvre les portes, etc. On arrive à l'étage. Est-ce que je peux vous servir une petite coupe de champagne, messieurs? Oh, cette vie-là, c'est génial. Donc voilà, vraiment la vie d'artiste. Petit four, petite coupe de champagne. Nourriture gratuite, illimitée. Quand je faisais pause dans ma tête sur le moment, je me disais, ok, là, il y a 2 ans, j'étais en France, dans une fac, je sais pas trop ce que je faisais là. Et là, aujourd'hui, ça m'appelle designer et je suis là en soirée VIP à manger des petits fours en attendant un défilé où je vais participer. Non, c'est trop une folie. Mais ouais, franchement, très très drôle ce moment-là. Puis après, on est redescendu du coup pour la préparation finale avant le défilé. Et puis ensuite, j'ai pris place VIP évidemment, tout devant la scène, vraiment génial. Et puis le défilé a commencé. Louis Amar, c'est vraiment mon frère de couture. On est tout le temps à l'école ensemble. Je suis trop content de l'évolution qu'il a. Et je suis trop content aussi de voir qu'il trouve son style. Et quel style, regardez ça. Bientôt dans toutes les garde-robes de toutes vos copines. Va pas falloir faire les choquer, moi je vous le dis.
Le Ciel, je le connaissais déjà sur Instagram, mais j'ai pu le rencontrer en vrai. Et franchement, c'est tellement une bonne personne et ses vêtements sont trop beaux. Et dites-vous qu'il coud tout à la machine domestique. C'est vraiment un fou et il est trop fort. Bon, plus le temps avançait dans le défilé, et plus je savais que mon passage s'approchait aussi. Et j'avais à la fois tellement hâte que ça arrive, et à la fois tellement hâte que ça se finisse. Parce que, il y a une petite forme de stress qui monte petit à petit. Surtout que j'avais des amis qui étaient venus, et je les avais un peu hype. Du coup, voilà, fallait pas les décevoir. Et puis au bout d'un moment, évidemment, on pouvait pas y échapper. C'était à mon tour, et je vous laisse regarder ça. Non, c'est trop grave, y a pas à plier des classiques comme ça. Non, en vrai, plus sérieusement, je crois que j'ai regardé mes vêtements défiler une dizaine de secondes et après, je regardais juste les réactions des gens pour voir comment ils réagissaient à mes vêtements. Mais franchement, ces 10 secondes-là, je les ai kiffés. J'ai profité pour vérifier si tout était bien, les petits détails, etc. selon ce que je voulais. Mais c'est assez particulier quand même, je trouve, de voir ces vêtements défiler. Peut-être que d'autres designers pourront adhérer à ce que je veux dire. Mais j'ai l'impression à la fois de connaître tellement mes vêtements parce qu'ils ont passé tellement d'heures entre mes mains et à la fois d'y être vraiment détaché de fou, comme si je regardais juste des vêtements de manière générale. C'est trop bizarre à expliquer parce que il n'y a pas vraiment de fierté ou quoi que ce soit à les voir marcher, mais c'est juste, je me dis, ah bah tiens, c'est mes vêtements quoi. Mais bref, mais en tout cas, franchement, c'était très cool. Puis les mannequins ont trop bien réinterprété aussi les vêtements, donc c'est-à-dire bien charismatiques, etc., bien sérieux. Puis même eux, j'ai eu des retours de leur part comme quoi ils ont aussi bien aimé les vêtements. Du coup, c'est cool parce que au moins ils ont pu vraiment profiter de l'expérience aussi avec des vêtements qu'ils aimaient bien. Donc c'est gagnant-gagnant. Et puis après, bah, le défilé a continué parce qu'il y avait quand même d'autres designers et que je suis pas forcément une star quoi.
ça, dites-vous, c'est tout fait à la main. En termes de technicité, c'est vraiment, vraiment fort. Elle aussi, c'est fou. Dites-vous, c'est la dame qui travaille à la boutique mode de l'école et je pensais pas du tout qu'elle faisait des projets et je pensais pas du tout qu'elle était aussi forte que ça. Je suis vraiment fan de ce qu'elle fait, c'est trop fort. En termes de patron, oh, j'imagine pas toutes les nuits blanches qu'elle a dû faire, mais c'est génial. Jérémy, c'est vraiment la star qu'il pense être. Je suis pareil, trop content de le connaître. Il m'a donné tellement de conseils sur plein de trucs. Et pareil, il est vraiment trop fort. Regardez ça. C'est tellement beau et tellement technique. Quand vous mettez le vêtement ou quand vous le regardez de près, vous vous dites « Ah ouais, non, c'est vraiment, vraiment sérieux. » Et en plus de ça, pareil, il a tellement une DA bien marquée que ça peut que marcher. Et Forastero, pareil, c'était un mec que je suivais sur Instagram depuis déjà quelques mois. Et j'ai pu le rencontrer aussi. Et franchement, pareil, lui, j'aime trop ce qu'il fait. Je trouve que c'est trop cool. Et pareil, il a vraiment sa DA à lui. Et en plus de ça, le gars est trop sympa. Donc non, franchement, incroyable. Et voilà, sans crier garde, c'était déjà la fin. Et franchement, c'était trop cool comme expérience avec du recul. Parce que ça m'a permis de montrer des nouvelles pièces. Ça m'a permis aussi de rencontrer plein de gens. De voir un petit peu comment c'est un événement de la sorte, de cette envergure-là aussi. Parce que c'est pas quelque chose auquel je suis habitué. Et puis ça m'a permis aussi de passer de très bons moments avec des potes. Et faire ça entre potes, c'est vraiment exceptionnel. Donc ouais, non, franchement... Merci beaucoup à l'équipe HEC de m'avoir proposé ça et de m'avoir offert cette opportunité parce que c'était un banger finalement, voilà. Et j'espère que je vais en refaire d'autres. En vrai, je pense que cet événement va quand même m'ouvrir des portes. Ou en tout cas, ce sera une belle carte de visite sur mes réseaux parce que forcément, un événement de la sorte, il y a beaucoup de photographes, beaucoup de contenu qui se crée, beaucoup de relations qui se créent aussi. Et comme le monde de la mode, c'est vraiment un monde très petit, j'espère, j'imagine et j'espère que ça va m'apporter d'autres opportunités. Donc voilà, mais en tout cas, c'est la preuve comme quoi il faut montrer ses projets sur les réseaux. Avant, je ne montrais pas du tout, mais c'est comme ça qu'ils ont découvert mon profil et qu'ils m'ont contacté. Et comme quoi aussi, il faut se lancer dans ces projets, même si on se dit « Ah ouais, non, ça j'aime pas, ça je le ferai plutôt de la sorte ». En vrai, il faut juste faire à un moment donné. Et c'est comme ça que les opportunités arrivent et que les choses se créent, que les choses évoluent aussi. Donc ouais, non, franchement, très bonne expérience, très bon événement. Et pour le coup, je suis content d'avoir gardé ça en vidéo parce que c'est un bon souvenir. Et puis j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis on se dit évidemment à la prochaine pour de nouvelles aventures de couture
de course à pied ou d'autres choses peut-être, on sait pas. Ah ouais, et je le dis jamais dans mes vidéos, mais si vous voulez vous abonner à mon Instagram, c'est avec plaisir. Ça me soutient, ça me fait plaisir. Et comme ça, vous pouvez suivre un petit peu toute l'actualité et tout ce que je fais un petit peu... je dis le mot actualité, à croire que je suis un média, mais vous avez compris l'idée. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures.